45 ans, un âge qu'il n'aurait jamais pensé atteindre. En 1986, Fred Bladou contracte le VIH par voie sexuelle. 9 ans plus tard, le sida se déclare. Une pneumocystose et un cancer des os suivent, directement liés à la maladie. J'ai vécu pendant 10 ans, 12 ans, avec une maladie en me disant peut-être que dans un mois ou dans 2 mois, je serai mort. C'est-à-dire qu'on n'a même pas nous-mêmes anticipé notre futur. Moi, je ne me suis jamais vu vieux. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Une personne bien portante possède entre 500 et 1200 CD4, les cellules du système immunitaire. Lui n'en a plus qu'une poignée. L'arrivée de la trithérapie en 1995 l'a sauvé comme des milliers d'autres. Mais pour le professeur Luc Montagnier, lauréat d'un prix Nobel pour la découverte du VIH, ce sont des souvenirs douloureux. C'était une période difficile et surtout qu'on piétinait, on n'avait rien, n'est-ce pas? Et quand est venue la trithérapie, c'était un grand espoir. Beaucoup de nos collègues médecins, cliniciens ont dit « Ah ben c'est fini, maintenant on n'a plus besoin de recherche ». C'était faux. En 30 ans, 25 millions de personnes ont été fauchées par le sida dans le monde. Si un vaccin ou une éradication complète de l'épidémie sont encore loin, le dépistage, lui, n'a plus rien à voir. 30 minutes suffisent. Quel bon pic? Celui-ci, le majeur. Majeur? Ok. En 2011, 5,2 millions de tests ont été réalisés dans l'Hexagone, un chiffre en augmentation pour la première fois depuis 5 ans. Selon les militants d'AIDS, le recul de l'épidémie passe par cette prévention. En France, une personne infectée sur 5 ignore sa séropositivité. Un des plus gros problèmes auxquels on a à faire face aujourd'hui en France, c'est cette méconnaissance des séropositifs qui ignorent leur statut sérologique. Ce qui est une catastrophe parce que ceux-là ne prennent pas de traitement. Ils mettent donc leur santé en danger. Et potentiellement, ils sont très contaminants parce qu'avec des charges virales qui ne sont pas maîtrisées. Pour Fred Bladou, se pose désormais la question de vieillir avec le sida. Si lui a pu retrouver un emploi grâce à AIDS, beaucoup n'ont pas eu cette chance. D'après une étude de l'association, moins d'un séropositif sur 2 travaille.